Bonjour à vous les cancers. Nous nous retrouvons pour votre vidéo guidance pour le mois de mai. J'espère que vous allez tous bien. Je pense qu'on va entendre à ma voix que je suis malade, mais je tenais quand même à vous faire vos petites guidances pour que vous les ayez avant le début du mois. Voilà, donc je vais faire ce que je peux. Vous excuserez ma voix un peu caverneuse. Voilà, j'espère que vous allez bien et que les énergies seront avec vous pour ce mois de mai. On va un petit peu voir ce que ça dit. Alors, pour les cancers, mois de mai, cancer, oups, cancer pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Signe du cancer. Mon cancer. Ah, c'est mon cancer. Pour le mois de mai 2022. Alors, on va regarder. Je vais vous reculer un tout petit peu. Voilà. Alors, cancer au niveau professionnel, au niveau relationnel et sentimental, cancer, au niveau du développement personnel et au niveau financier. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, hop. Alors, au niveau professionnel, on a le 4 d'épée. On a le 4 d'épée pour le... On dirait que pour le professionnel, on a besoin du repos. On a besoin de lâcher un petit peu prise. On a besoin de, oui, de vraiment se lâcher et de prendre du temps pour soi, de prendre du repos. On a eu apparemment beaucoup de cogitation, beaucoup d'énergie mentale mise pour peut-être la mise en place de quelque chose ou pour des idées au niveau professionnel. Et là, on a besoin de souffler. Voilà. Donc ça, c'est pour le 4 d'épée au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental, on a la grande prêtresse. Alors là, selon les situations dans lesquelles vous êtes, on vous demande de suivre votre intuition. Si jamais vous avez un souci d'ordre relationnel ou sentimental, ou si vous vous posez des questions, ou voilà, on vous conseille de suivre votre intuition. Voilà. Donc, de lâcher le mental au niveau sentimental aussi, de ne pas réfléchir avec le cerveau, mais de réfléchir avec la petite voix qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, en somme, c'est un petit peu comme sur le professionnel. Au niveau professionnel, on vous demande de lâcher le mental. Ici, on vous demande de lâcher le mental, mais aussi de suivre votre intuition. Voilà. On verra après pour plus de détails. Alors, pour le développement personnel, ici, l'as de coupe. Donc, alors moi, quand je vois cette image au niveau personnel, développement personnel,
Ça me dit de travailler le chakra du cœur, puisqu'on voit les coupes, c'est le siège des émotions. Donc, on vous demande de travailler sur le chakra du cœur. Ça peut être par le biais de la lithothérapie, ça peut être le biais d'une thérapie, hein, si vous avez par exemple le chakra du cœur bloqué parce que vous avez vécu quelque chose de difficile. On vous demande, pour pouvoir réouvrir ce chakra, de travailler ça, peut-être par une séance de Reiki, de magnétisme. Voilà. Voilà. C'est plutôt sympa ça comme carte. Et ici, au niveau financier, c'est le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, au niveau financier, vous avez mis beaucoup de choses en place pour essayer peut-être d'améliorer votre situation financière, pour essayer de trouver de nouvelles idées, peut-être, voilà, pour essayer de faire un peu des économies ou je ne sais quoi. Vous avez essayé de faire ce que vous pouviez. Là, vous arrivez au fin d'un cycle, ça devient difficile, mais vous allez bientôt clôturer ce cycle compliqué pour repartir sur autre chose. Donc là, on voit que la charge est lourde, que c'est compliqué. Voilà. Mais vous avez effectué tout un cheminement au niveau financier euh, pour essayer de garder le contrôle et pour garder la barre. Donc là, ça devient vraiment compliqué, ça devient lourd, ça devient dur. Vous êtes bientôt au bout et donc vous allez pouvoir recommencer un nouveau cycle euh, bientôt. C'est plutôt encourageant. Voilà. Donc ce mois-ci, en gros, sentimentalement et professionnellement, quand je dis sentimentalement, c'est relationnellement aussi, hein, que ce soit au niveau sentimental pur, au niveau familial, au niveau des relations avec les amis. On vous demande, au niveau professionnel, de prendre un peu, de lâcher du lest au niveau mental. Au niveau sentimental, on vous demande d'écouter votre petite voix sur la marche à suivre, euh, de ne pas forcément tout mentaliser. Voilà. C'est relié au chakra coronal. Donc c'est vraiment l'intuition. Il faut écouter sa petite voix. Et pour pouvoir écouter sa petite voix, il faut aussi pouvoir ouvrir son chakra du cœur. Donc pour moi, le développement personnel est intimement lié avec le sentimentalisme. Donc on vous demande de travailler votre intuition et votre chakra du cœur. Et au niveau financier, du coup, vous allez arriver au bout d'une période pas facile. Vous allez clôturer quelque chose de compliqué ce mois-ci au niveau financier. Vous avez mis beaucoup de choses en place pour essayer de surnager aux difficultés. Alors, on va mettre une petite carte conseil au niveau professionnel. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui a son petit quart d'heure américain. Alors, pour les cancers, une petite carte conseil au niveau professionnel, s'il vous plaît. Oups. Le 4 de bâton. Donc oui, là alors, vous avez 2 fois 4. C'est marrant ça. Alors moi je vois ici, donc ici vous avez le 4 de bâton, donc c'est la construction solide. Donc pour moi, vous avez pu construire quelque chose de solide au prix de pas mal d'efforts, au prix de peut-être de l'épuisement. Et maintenant, on vous dit de lâcher les choses, que les choses sont solides et que vous pouvez souffler. Donc, profitez-en. Ce mois-ci, au niveau professionnel, vraiment, c'est le repos, c'est le lâcher-prise. Alors, au niveau
sentimentale. Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? Oups, la justice. Voilà, donc la justice, c'est une carte d'équilibre. Voilà. Donc, en écoutant votre intuition, vous allez trouver l'équilibre qui vous manque peut-être au niveau sentimental. Voilà, on nous parle d'un retour à l'équilibre pour ce mois-ci. Donc évidemment, ça ne va pas se faire en un jour, hein. Ce sont les énergies du mois de mai. Alors, au niveau du développement personnel pour les cancers. Pour les cancers. Alors, on a l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, effectivement, donc je parlais d'ouverture du chakra du cœur. On vous demande de mettre des actions en place, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, j'ai l'as de bâton, hein. On vous demande donc bien de mettre des choses en place concrètement pour arriver à travailler ce chakra du cœur. Donc, ça peut être séance de Reiki, magnétisme, thérapeute, etc., etc. Parce que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Vous avez vécu des choses peut-être pas évidentes le mois dernier ou les mois passés. Et là, on vous demande vraiment de mettre des choses en place pour essayer de travailler sur ce chakra. Voilà. Il est peut-être un peu bloqué à cause de souffrances, à cause de choses que vous avez vécues. Donc, il faut travailler là-dessus. Et alors, pour le chien, oups, alors, on a le 3 de coupe au niveau financier. Alors, au niveau du financier, alors on vous dit donc, avec le 10 de bâton, que vous avez traversé quelque chose de compliqué, de difficile. Euh, Ici, on vous demande peut-être, avec le 3 de coupe, peut-être de soit demander de l'aide à des personnes autour de vous, des conseils peut-être, des personnes bien intentionnées. Bon, attendez, j'arrive parce que là, c'est plus possible. J'arrive tout de suite. Voilà, je suis là. Pardon. Donc, on vous demande peut-être de vous faire aider au niveau financier. Peut-être chercher des associations, peut-être. Voilà. En tout cas, on vous demande de l'aide. On vous demande de chercher de l'aide. Voilà. Ici, on voit que ces trois personnes se tiennent euh, bras dessus, bras dessous. Donc, c'est la carte soit des festivités, mais ici, comme on est avec un 10 de bâton, moi j'ai plus le sentiment qu'il va falloir chercher de l'aide autour de vous. Peut-être des amis qui seront de bons conseils, peut-être une personne bien intentionnée, enfin des personnes bien intentionnées dans des organismes qui vont vous aider, mais en tout cas, au niveau financier, il y a des personnes qui vont intervenir dans votre situation, en tout cas. Voilà. Voilà, voilà. Mais, oui, donc pour le financier, euh,
C'est le seul point vraiment négatif, j'ai envie de dire. Enfin, négatif. Vous touchez au but. Donc, je pense soit que vous avez déjà trouvé de l'aide dont vous aviez besoin, soit vous allez la trouver ce mois-ci. Mais en tout cas, on voit bien quelque chose qui se termine positivement sur ce mois-ci. Donc, ça va peut-être encore être un petit peu difficile là les prochaines semaines, mais on voit que il y a du positif qui intervient dans la situation financière. Sinon, ben, voilà, on vous demande en gros de lâcher un petit peu prise, de retrouver votre équilibre, d'écouter votre intuition. Et très important, ce mois-ci, c'est de travailler votre chakra du cœur pour ceux qui ont eu des blessures sentimentales, relationnelles, voilà, et qui sont un petit peu bloqués du coup pour peut-être aller à la rencontre de nouvelles personnes, euh, que ce soit sentimentalement, relationnellement, même au boulot, hein, il se peut que vous ayez été trahi peut-être par des collègues ou un patron, et on vous demande de faire ce qu'il faut pour débloquer euh, cette situation, et donc de travailler sur votre chakra du cœur. Voilà, voilà les amis cancers, je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous souhaite également une très belle journée. Au revoir, à bientôt.